Marlène, Marco et Jean-Claude sommes heureux de te présenter ces gendres. La référence se trouve dans Genèse 19, verset 14 et 2 Pierre 3, verset 1 à 7. Genèse 19, verset 14 et 2 Pierre 3, verset 1 à 7. Il y a une nouvelle référence. 2 Pierre 3, verset 1 à 7. Notre thème est ces gendres. Juste avant d'aborder, prions. Éternel, c'est vers toi que nous tournons nos regards, afin que tu nous diriges encore dans toute la vérité et que nous puissions saisir ces SOS de détresse que le Saint-Esprit scelle la parole dans nos cœurs, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen et Amen. Rappelle-toi, les anges dirent à l'eau, qui as-tu encore ici? Genèse 19, verset 12. Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Les premières personnes concernées par l'appel, gendre, fils et fille, les membres immédiats de ta famille, les personnes que tu aimes, les personnes qui sont proches, va les chercher, emmène-les, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire la ville. Essaie d'imaginer la réaction de l'eau. La femme de l'eau regarde la salle à manger, du bois massif, et regarde son buffet avec tout ce qu'il y a comme vaisselle, pas de Limoges, puisque ça n'existait pas encore, en cristal, de l'argent, et regarde ses nappes, et regarde autour d'elle tout ce petit confort qu'elle a. Et là, ces deux messieurs arrivent pour dire, l'Éternel nous a envoyés pour détruire ce lieu. Les filles se regardent. Elles ont grandi dans cette maison. Elles ont joué à cache-cache dans la maison. Et les anges déclarent, l'Éternel nous a envoyés pour détruire ce lieu. Et la seule chose que l'on peut sauver, c'est nos vies et ce que nous avons sur nous éventuellement. Fais-les sortir. Dieu attend que toi, tu te mettes en activité pour faire sortir de ce monde tes proches, tes amis, ta famille. Fais-les sortir. En entendant ce message, que fit l'eau? On va voir sa réaction. Mais toi qui m'écoutes depuis fort longtemps, en entendant tout ce que je dis qui vient de la parole de Dieu, que tu vois avec tes deux yeux et que tu comprends avec ton cerveau, que fais-tu de cet ordre que Dieu te donne? Fais-les sortir de ce lieu. La référence du jour, la première, c'est Genèse 19, verset 14. L'eau sortit et parla ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Aussitôt que l'eau entendit l'ordre
des deux hommes. Qu'a-t-il fait? A-t-il posé des questions pour savoir, vous êtes sûr que vous allez faire ça? Mais qui me dit que ce n'est pas un canular, une blague que vous me faites là? Mais non, tu ne vas pas détruire la ville quand même. Vous pensez? Vous croyez? Il n'a pas fait cela. Pourquoi? Parce qu'il avait vu comment les hommes l'ont fait rentrer dans la maison. Il avait probablement entendu les hommes à l'extérieur qui disaient « Je ne vois pas, je ne vois pas, où est la porte ?» Il avait compris que ce n'était pas deux hommes, mais deux envoyés de l'Éternel des armées. Il ouvrit la porte. Rappelle-toi, qu'est-ce que les hommes lui avaient dit? Lisons le même chapitre, verset 9. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et veut faire le juge, eh bien nous te ferons pire qu'à eux. Ils avaient menacé l'homme. Ils avaient dit, on va te faire passer à la casserole. Et là, les hommes lui demandent d'aller dire ça à ces gens, mais comment ferais-je pour sortir? Il ne s'est pas posé de question. La porte a été ouverte, il est sorti. Il a vu les hommes. Aucun ne s'est approché de lui. Aucun n'a cherché à abuser de lui. Aucun n'a porté la main sur lui parce qu'il avait la protection de l'Éternel des armées. Mon ami, quand Dieu te parle, ne doute pas. Quand Dieu te parle, ne prends pas sa parole à la légère. Crois en sa parole. Il est là. Il raconta à ces gens, tour à tour, ce qui s'était passé. Mais tous, ils sourirent, ils prirent ça à la légère. Pour eux, c'était une blague. Tu penses que lui est arrivé en souriant, vous savez, hein, eh bien, j'étais à la porte et puis... Tu penses que c'est comme ça que l'eau a raconté ça à ses gendres? Et c'est d'imaginer l'expression faciale. Et c'est d'imaginer les larmes dans son récit, les sanglots pour supplier ces enfants qu'il a vus naître, que Dieu va détruire la ville et qu'il faut sortir. Mais regarde bien, la Bible te dit, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Les épouses, donc filles de l'eau, qui ont entendu leur papa. Et je présume que probablement il a dû appeler l'une de ses filles, Nounou, Cookie, viens mon enfant. Papa, je ne veux pas laisser mon mari. Je l'aime. Je reste avec lui. Et ces filles-là sont restées avec leur mari. Ces filles-là ont rejeté la parole. Toi qui m'écoutes depuis fort longtemps et que tu as déjà compris, tu es comme ces filles-là. Ah, j'aime mon mari, je ne veux pas perdre mon mari, je ne veux pas accepter Jésus. Je ne peux pas parce que j'aime mon mari. Qu'arrivera-t-il? Tu verras. Allons dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Et nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. 2 Pierre 3, 1 jusqu'au verset 7. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par les apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Ils veulent ignorer, en effet,
que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. La Bible te dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des mots qui viendront avec leur raillerie, leur blague, pour dire, où est l'avènement du Seigneur? Depuis que les pères sont morts, on nous dit que Jésus revient, mais où est Jésus? On n'a pas encore vu Jésus. Assez effrayez les gens avec vos histoires à dormir debout, les moqueurs. Du temps de l'eau, ces gens étaient des moqueurs. Ils ont pris à la légère la parole de Dieu. Toi qui lis, toi qui viens de lire en même temps que moi dans la Bible, que fais-tu? Quelle est ta décision? Tu restes sur ta position ou bien tu dis, Seigneur, j'ai vu, j'ai lu, je veux par ta grâce obéir à ta voix. Je veux par ta grâce, Seigneur, tourner mes regards vers toi. Je veux par ta grâce laisser tout ce qui me sépare de toi afin d'être sauvé à ton avènement. Que dis-tu? Que fais-tu? Qu'importe ce que tu décides de faire. En ce qui me concerne, j'ai fait ma part. La balle est maintenant dans ton camp. C'est toi qui dois savoir ce qui te reste à faire. Parce que le salut est un contrat entre Dieu et l'homme. Un contrat personnel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Grand est notre joie. Car la parole nous a inculqué que ce qui s'est passé du temps de l'eau n'est qu'une petite démonstration de ce qui arrivera au retour de Jésus. Seigneur, que toutes ces personnes qui ont des Bibles, qui ont lu, qui ont vu, qui ont compris les paroles, réalisent que ces paroles s'élèveront contre elles et qu'elles n'auront aucune excuse au retour du Sauveur. Merci de continuer de nous éclairer, Seigneur. Merci de continuer de nous vivifier. Merci de camper auprès de nous. Et Saint-Esprit, conduis-nous dans toute la vérité, nous t'en prions, non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Que l'Éternel continue de te visiter. Et donne ton cœur à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Notre référence pour la prochaine étude se trouve dans Genèse 19, versets 15 et 16. Le thème est « Les anges insistèrent ». Genèse 19, les versets 15 et 16. Il me tarde de te retrouver.